Moi, je vais revenir parce que c'est pas mon son n'est pas correct. Parfait, je vais repartir. Bon, 1, 2, 2, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, excellent. Parfait. Juste m'arranger mon écouteur, Daniel. On t'entend, Daniel. Oui. Correct comme ça. Merci beaucoup. Oui, tu peux fermer la porte, oui. Voilà. Bon, ben, il est 58. On va commencer. Couple de minutes. J'ai bien le 31. Hey, 31 mai. Oh là là. Vous êtes prêts? On va aller en direct. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs. Désolé, tantôt, on a eu des petits problèmes techniques. Alors, ce soir, c'est la 633e émission. On est le mardi 31 mai. Mon Dieu, déjà. Et ce soir, on parle bien sûr, de soutien à domicile. Ça, c'est un gros dossier, hein, mesdames et messieurs, parce que, justement, c'est ce problème-là qu'on a, là. Le soutien à domicile. On en parle depuis longtemps. Alors, Luc, quand on va être en ligne, tu me dis. Ben, je te confirme qu'on est en ligne des deux bords. Bon, excellent. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 633e émission et notre sujet, c'est le soutien à domicile. Donc, à tout de suite. On part d'intro. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 633e émission et on parle de notre thématique de la semaine et le soutien à domicile. C'est un gros morceau. Hein? Quand hier, j'ai parlé un peu hier que la difficulté était se reloger, hein? Trouver un logement qui est peut-être adapté, tout ça. Et je suis tombé par hasard justement sur le programme du gouvernement. Et puis, donc, c'est un programme justement pour faire des accès logiques, bien sûr, pour des personnes qui ont des, comment on dit, des loyers à modique. Non, je suis en train de chercher le nom, là. Logement
d'accès pour les personnes qui ont des revenus un peu plus faibles. Donc, un accès logis, ça va me mélanger dans toutes les lettres d'acronymes. Alors, justement, il y a des programmes qui existent pour bâtir des nouvelles bâtisses, justement pour des accès plus abordables, OK? Parce que c'est sûr là, qu'on s'en va, malheureusement, on a une économie là, qui est en train de s'accentuer, hein, bien sûr. Donc, ça va prendre des logements qui vont être plus accessibles. Maintenant, pour les personnes qui ont justement des situations de handicap, c'est ça qui va être le problème. Trouver des logis. Qu'est-ce qui va arriver? Malheureusement, c'est qu'on va avoir des logis parce qu'on se rassemble tous. OK? Ça veut dire tout le monde qui a des situations de handicap, on est tous dans la même gang. Mais pour l'inclusion, ça nous prendrait des logements, vraiment qu'on ait. Je sais qu'il y a une loi là, que la ministre sort, a sorti, et puis justement, pour d'accès logis, bien sûr, pour bâtir des bâtisses qui sont plus accessibles, mais malheureusement, ça fait que l'inclusion, elle est moins apparente. Je m'explique, ça veut dire qu'on met tout le monde qui sont des situations de handicap ensemble, on met toutes les personnes qui sont aînées ensemble, on met toutes les personnes, ça ghettoise notre société, malheureusement. C'est pour ça que c'est pour le soutien à domicile, habituellement, tout le monde a un toit, habituellement. OK, que ce soit dans un établissement gouvernemental ou que ce soit privé ou que ce soit votre propre maison. Donc, on a toujours un toit. C'est sûr, certaines questions ont fait beaucoup en plus, des nouveaux CHSLD. Il n'en construira pas assez pour le nombre de personnes qui attendent. C'est impossible. On n'arrivera pas. Donc, c'est pour ça qu'on est rendu là. On est rendu au soutien à domicile. Vraiment là. Alors, mesdames et messieurs, juste avant de commencer, je vais saluer mes panélistes. Luc, qui s'occupe du chronométrage. Merci, Luc. On a Geneviève avec Charlie qui nous regarde avec d'un air très, très sérieux. Donc, merci Geneviève puis Charlie de faire la co-animation. Aussi, on a Daniel. Daniel, qui est là, notre collaborateur. Est-ce que tu es avec José? Es-tu avec José ce soir? Non, je suis chez moi. Tu es chez toi, oui. Oui, en train d'essayer d'organiser ton ordinateur. Je me reposer un peu de tout ce qui se passe. Oui, ben écoute, ben oui, il faut avoir un exutoire, c'est sûr. C'est important. Fait que moi, j'arrive de l'hôpital, laissez-moi vous dire que c'est tout un événement. Ouais. Ben, dans mon cas, oui. J'emporte tous mes équipements de survie. Hein, c'est sûr. Ensuite, faut t'attendre là-bas. Stationnement. Tu rentres en dedans. Là, ils te disent, ben là, faut que tu ailles à gauche, faut que tu ailles à droite. Dans le fond du couloir. Attention, il y a des cas de COVID. N'oubliez pas votre masque. Passez pas par ici, passez par l'autre bord. Ah, vous voyez comme des restrictions partout. Mais c'est normal parce que je suis rentré par la section pas par la bonne porte, mais qu'on était tranquille. Là. Pas de trafic, pas rien. Sauf que la madame, en rentrant, elle dit, vous êtes trompé de porte, monsieur. La prochaine fois, passez pas par ici. J'ai dit, OK. Fait que je suis passé. T'allais passer pas mon entrevue. C'est ça, c'est une entrevue. Quand tu vas chez le docteur, c'est une entrevue.
Fait que je suis sorti de là, mais on sent le stress en dedans. Là. Ça monte, ça court d'un bord et de l'autre. Une fourmilière qu'on appelle une fourmilière. Ça court d'un bord et de l'autre. Alors, ben, excusez-moi, je parle d'autre chose. Là. Mais quand même, c'est éprouvant. Je vais revenir, si vous voulez venir nous rejoindre, hein, si vous voulez parler de soutien à domicile ou d'autres sujets, bien sûr, vous êtes bienvenus. Donc, vous pouvez venir en allant sur les événements de Justice et Santé ou Daniel Pilote. Vous cliquez dessus et c'est marqué rejoindre l'événement. Donc, vous venez nous rejoindre l'événement parce que ça a été l'application, il a été configuré avec l'application Zoom. Donc, quand vous cliquez sur rejoindre, vous venez par l'application Zoom automatiquement. Ceux qui ne l'ont pas, le système va vous l'installer. Ça, c'est sûr. Il va vous demander, voulez-vous installer Zoom pour pouvoir venir nous rejoindre. Ensuite, si jamais vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez venir par téléphone. D'accord? Donc, le numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est le 438-809-7799. C'est le numéro de téléphone pour nous rejoindre par téléphone de maison, téléphone mobile. Et vous avez un code à mettre. C'est le 450-895-2576. C'est ça le code. Donc, automatiquement, vous arrivez sur notre panel et Geneviève va vous ouvrir pour que vous puissiez avoir accès. Alors, c'est ça qui est la façon de venir maintenant. On a des petites directives. Bien sûr, si vous mangez, vous fumez, vous êtes dérangé, ben, vous pouvez arrêter votre vidéo. Et vous revenez quand vous êtes disposé à le faire, bien sûr. Aussi, également, on peut lever sa main quand on veut intervenir, quand on est sur le panel. Aussi, également, il faut pas parler en même temps que les autres pour pas qu'il y ait de la cacophonie. C'est pas un débat politique, comme vous avez pu voir à la télévision. Est-ce que tout le monde parle en même temps? Est-ce que, là, je vous dis, faites-moi, on fait un quiz à savoir qui dit qui dit quoi. Si je donnais beaucoup d'argent, je pense que je serais riche. Alors, mesdames et messieurs, non, c'est pas un débat. D'accord? Et puis, donc aussi, également, attention à ce que vous dites, hein, c'est important. On est en Londres. Il faut garder la tête froide, des fois. Alors, c'est ça que j'avais à vous dire. Je vous remercie aussi, avant que je continue un petit peu plus loin. Je veux remercier ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci beaucoup d'être là, hein, c'est important. Votre aide est indispensable, vous le savez. Puis si vous travaillez là pour juste la paye, pour certains, vous n'êtes pas à bonne place. Hein? Parce que c'est une affaire de bienveillance, notre réseau de la santé. La bienveillance pure. En plus, vous êtes payé en plus pour ça. C'est très, très valorisant, moi, je trouve. Il y a des bons, quand même, c'est pas dénié. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier aussi ceux qui travaillent pour l'entretien. Je trouve qu'il y a beaucoup de roulements dans l'entretien. Beaucoup, 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 beaucoup. On ne fait pas attention à ce métier-là. Là. Okay? N'oubliez pas, ces gens-là, c'est quasiment eux autres. Des fois, ils font la bienveillance. Ils viennent dans les champs, puis ils commencent à nous jaser. Là. Puis c'est bien le fun de parler avec eux autres. Donc, ça n'en faudrait du monde de même, hein? C'est le fun. Quand ils viennent, qu'ils me disent bonjour, tu sais. On 35 chambres comme ici, là. Celui qui fait l'entretien fait 35 chambres. Hey, il y en a qui ont de la misère à faire un 4,5. Imaginez-vous, 35. C'est 4 fois 7. 7 fois 4. Hein? 7 fois 4, 28. Mon Dieu, je pense. Je suis pas rendu, c'est 7 fois 5. Voyons. Parce que je suis rendu, moi, là. Et puis,
Ils en font 35. Une personne. Pensez-vous qu'elle a le temps de bien nettoyer les chambres? Mon Dieu, c'est à peine si elle passe 2 minutes ici. Vide des poubelles. Allez le plancher. Un peu de poussière. C'est plein de minous en dessous des lits, des fois. Plein de minous. Hein, vous pensez qu'il n'y a pas de chat dans les CHSLD, mais des fois, il y en a. Mais c'est pas des minous vivants. Des minous, des petits minous. Des petits minous, oui, des petits minous poilus. Bon. Alors, j'aime bien, moi, j'aime mieux les vrais minous. Les vrais, gros minous. C'est gros lion. Gros, un lynx. Lynx, justement. Léandre, notre ami Léandre. Alliance de lynx. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que aussi, je veux remercier les proches aidantes, merci beaucoup. Je remercie aussi tous ceux qui travaillent à la cuisine et améliorons, comme vous voyez sur mon titre, améliorons le réseau de la santé. C'est notre but. Hein? On veut l'améliorer. Le but, quand tu veux améliorer quelque chose, il faut en parler. Parce que quand c'est dans le silence, il n'y a rien qui avance. Et quand c'est dans des écrits aussi sur des manuscrits, hein, quand il y a des beaucoup de rapports sur rapports, et on se rend compte que le premier rapport en dessous de la pile est quasiment pareil que le rapport de celui qui est dessus de la pile. Donc, il faut arrêter il faut faire, il faut avoir de l'action. Quand en 2003, on disait, il y a 20 ans de ça, on disait, chez nous avant tout. Puis, c'est le cas de dire, ça là, les affaires qui sont améliorées, surtout dans la structure. Au début, si vous vous souvenez, j'étais à domicile. Moi, je me souviens parce que j'étais là le premier. Au début, c'était un chèque en blanc. On donnait un chèque en blanc, d'accord, et des personnes qui sont sur l'assistance sociale venaient pour travailler une heure ou deux. Tu payais 1 heure ou 2. À l'époque, c'était piastres de l'heure. 7 de l'heure. D'accord? On est loin, là. Et on avait un chèque en blanc. Et on disait tous, où tu te déclares, là. Fait que là, j'ignore la suite. Écoutez, je fais innocent, là, mais j'ignore la suite. D'accord? C'est sûr qu'il y en avait une couple qui je m'en souvenais plus. Je m'en souvenais plus. Ben là, on parle de 14 piastres, hein? Pensez-vous pour 14 que c'était quelque chose de grave? Ben, c'est sûr que si 5 millions de personnes le font, oui, c'est grave. Mais quand il y en a d'une coupe, puis que c'est payé 14 piastres, c'est sûr. Mais là, après ça, la déclaration a eu lieu, hein? Dans les années 98, oui, à peu près. Les années 90, 99. Moi, je vous parle de ça en 89. 1989, OK? Donc, c'était à peu près 7 pièces de l'heure, un chèque en blanc. Donc, imaginez-vous, à l'époque, le CLSC nous donnait un chèque en blanc. Il savait en tout cause, là. Puis qu'est-ce qu'il faisait, là? À un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est levé debout, qui s'est dit, hey, coudonc, il déclare-tu ce monde-là? Là, l'autre a dit non. Elle dit, ben, pourquoi qu'il ne déclare pas? Ben, parce que c'est plus simple de même, là. On donne un chèque en blanc, pas moins de calculer de paye, on en économise. En même temps, sûrement qu'il disait ça comme argument à l'époque. Et là, on dit, mais non, il ne peut pas être à part des autres, là. Il faut qu'il paye des impôts comme tout le monde. Sauf que la personne qui disait c'est moins de trouble de même, elle avait raison. C'était moins de trouble parce que là, présentement, il faut que Desjardins, habituellement, c'est Desjardins qui s'assoit les payes. Il faut que Desjardins puisse faire les payes. Et faxez pas votre
volet social à l'envers. Parce que quand c'est une page blanche, OK, ça prend une couple de jours avant qu'il réponde. Puis là, ton employé, il t'appelle, il dit Hey, j'ai poursuivi ma paye cette semaine. Puis là, bang! C'est comme ça t'arrive dans plein visage. Bon, moi, qu'est-ce que j'ai fait là? Là, tu poses des questions. Je dis, tu manquais de quoi? Fait que là, tu appelles là-bas. Je dis oui, madame. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez reçu mon volet social? Fait que madame a dit un instant, je vais vérifier. Puis elle répond non. Mais on a une feuille blanche ici avec un numéro de téléphone. En haut. C'est votre numéro, ça? Blablabla, blablabla, bla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, la personne dit oui, c'est moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est moi. Ben, monsieur, il n'y a pas d'écriture sur la feuille. Et là, tu tombes sans connaissance à cause du téléphone. Là, tu dis que tu vas dire à l'employé, il aura pour sa paye cette semaine. Là, tu dis à la madame, je crois que je vous ai faxé ça à l'envers. Elle dit, je crois que oui, monsieur. Alors, faut t'appeler après ça au CLST. Tu dis, oui, c'est M. Pilate. Oui, bonjour. J'ai oublié de faxer. Pas oublié, mais j'ai mal faxé. Fait qu'elle dit, on va vous faire un chèque manuel. Ah, mon Dieu. Ça m'est arrivé, là. Ça m'est arrivé une couple de fois. Inquiétez-vous pas, quand ça t'arrive 2, 3 fois, après ça, tu y penses. De pas la faxer à l'envers. Donc, qu'est-ce qui est plate? C'est que l'employé n'a pas de paye. Puis peut-être l'employé-là attend après ça pour manger. Hein, ça se peut, là. Fait qu'imaginez-vous comment on se sentait mal. Très, très mal. Et là, c'est des je vais pas envoyer j'ai fait une erreur. Les revolent. Comme le drapeau à damier en ce moment. Je vais me dépêcher, mesdames et messieurs. Je vais terminer ça là, parce que je ne peux pas parler de même pendant 2 jours, mais vous voyez, le soutien à domicile, comment c'était. Là, maintenant, il ne faut pas faxer à l'envers encore. Attention, parce qu'on est encore à l'heure du fax. Imaginez-vous, 1990, tu sais, la chanson de Jean Leloup, quand il disait 1990, c'est l'année de la communication. Vous vous en souvenez? Monsieur, vous avez fait le jouer, si vous voulez, là, la toune, vous pouvez l'avoir sûrement en ligne. Alors, oui, c'est l'année de la communication. On est encore là. Luc, tu veux dire de quoi? Ouais, t'as toujours bien pas l'idée que j'avais au chèque emploi service que j'ai fait jouer cette tune-là. Là. Oui, OK, oui. T'as toujours même. Hey, ça sonne pas pire idée que j'appelle au chèque emploi service puis que j'ai fait jouer ça fait à côté du fax. Oui, c'est l'année de la communication. Ouais. Ouais, puis que là, t'attends 2 minutes à côté du fax puis t'entends. Schluck. Pip, 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 oui. Pip, 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 pip. Ouais. Ça siffle. Ouais, ça siffle, là. Puis après, ça fait. Oui, mais c'est drôle quand je fais jouer ça, tous les oiseaux dans le cour s'en viennent tous dans ma fenêtre. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais. Et ça serait le fun qui changerait de méthode un peu, là. On pourrait se moderniser. On a tous des. Ceux qui sont vaccinés, on a eu des vaccins Moderna. Fait qu'on pourrait se moderniser pour le faire. On pourrait se moderniser pour d'autres choses. Non, mais c'est vrai parce que faut pas oublier que les téléphones maintenant sont rendus intelligents. Donc, on n'est pas seul. On n'est pas seul, mesdames et messieurs, à être intelligent. On a même les téléphones. Oh. Alors, seulement pour vous dire comment, en ce moment, oui, il faudrait moderniser le système. Oui, je sais, le fax dans les années 90, là, on capotait, plus besoin d'envoyer ça par la poste.
Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens encore qui l'envoient par la poste parce qu'ils n'ont pas de fax à la maison. Et il y en a là-dedans que c'est des avant les baby boomers, OK? Fait qu'ils ne connaissent pas bien exactement même qu'est-ce que c'est quasiment un fax. OK? Quasiment. Non, mais je ne dis pas tout le monde, là, quasiment. Fait que là, le fax, le monde commence à dire ah, on a un fax. Fax. En tout cas. Alors, juste pour vous dire que le télécopieur, maintenant, c'est désuet et on est encore en train d'envoyer, le volet social, envoyer ça par la poste ou par télécopie. Bon, c'est sûr que les télécopieurs, maintenant, ils peuvent emmagasiner en images à l'intérieur, peuvent être digitalisés hein, et mis quand même comme image, comme imagerie. Oui. Mais ce serait le fun si on pourrait envoyer des courriels avec des attachements. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas rendus là ou le remplir en ligne. Même, je vous dis, il y a certaines choses qui sont vraiment avant-garde que le gouvernement peut faire, mais qu'il ne fait pas parce qu'ils disent ouais, mais il y en a qui ne connaissent pas ça. Mais ils ont raison, c'est sûr, il y en a qui ne connaissent pas ça. Non, mais donnons la chance d'avoir toute une panoplie de façons de l'envoyer plutôt qu'une façon. Ceux qui peuvent l'envoyer en imagerie, mais tant mieux. Tant mieux, vous pourrez recevoir. Ça va, imaginez-vous, ils prennent des chèques maintenant par image à la maison. Hein, c'est vrai, ils prennent ça, puis c'est drôle, des financements. Hein, c'est bon. Parce que je peux vous parler de bruit, là. Alors, regarde. Ça coupe énormément. Allô? Ouais, Oui, ton son, il coupe énormément. oui, hein. Oui. J'ai mal compris, mais je suis bien désolé. Je te demandais si tu entendais Veuillez continuer, Jean-François. Oui, parfait, on va continuer. Oui. Pas de Ah oui, problème, je vais remplacer M. B, mais j'ai un problème technique. On va continuer avec Geneviève. C'est ça, bon. On va parler. Oui, je suis là. Pas de problème. Parfait. Je suis à domicile aujourd'hui, Geneviève. Oui, je sais. Pour le soutien à domicile, moi, je voulais vous parler du monsieur que je m'occupe, à part Luc. Tu sais, même si même si je fais juste le faire manger, parfois il me parle, souvent il me parle, puis on devient des confidents. Des fois, il peut me dire des choses très, très lourdes, que je ne sais pas si j'ai de la misère à j'ai de la misère à y trouver une réponse. Comme là, dernièrement, là, Oui. cette maladie, elle dégénère très, très vite. OK. Il est rendu que là, il ne peut plus se coucher dans son lit parce qu'il n'est plus capable de se lever. Bon, Fait qu'il se couche déjà? dans sa chaise, ouais, il couche dans sa chaise roulante. Aïe, aïe. Là, il y a de la misère.
il a de la misère à prendre plein de choses dans ses mains. Ah ouais. Quand je le fais manger, Oui. il OK. a de la misère à mâcher, il a de la misère à avaler. Oui, Fait le que gars, là, aujourd'hui, là, c'était très, très pesant. Là, il a pris une décision, c'est que il veut se faire placer en CHSLD. Et là, il a parlé à son intervenant pivot. Son intervenant pivot va le faire voir par un travailleur social. Puis, en même temps, il a un rendez-vous avec son neurologue la semaine prochaine. Puis, il veut se faire placer en CHSLD. Parce oui, que pour sa sécurité, puis pour les soins. Parce que là, il demande beaucoup de soins. Puis, bientôt, il ne sera plus capable de manger par lui-même. Puis il va être obligé d'être branché comme toi, M. P, oui, avec une avec un trachéo, puis être ventilé. gavé, puis être Ouais, gavé aussi. Les ventilos assistés, oui, avec la oui, trachéo, oui, puis aussi le gavage. exact. Puis là, il est rendu aux couches. Fait qu'il est rendu aux couches. Là. Fait que ça fait même pas un mois que je l'aide. Là. Je l'ai Mon Dieu, vu dégrader. Là. c'est virulent. Oui, fait que tu sais, là, il me compte ça, puis tu sais, il dit, ben là, tu sais, je vais m'en aller en CHSLD, je vais être mieux là. Tu sais, je sais plus quoi y répondre. Ouais. Tu sais, Ben, je sais pas quoi y répondre. non, ben écoute, je pense que Geneviève, dans ce cas-là, c'est le moment présent. OK? Il n'y a pas d'autre chose. Tu peux pas parler d'autre chose que qu'est-ce que tu vis là. Essayer d'être dans le confort le plus possible, Tu sais, être j'ai dit, confortable. tu peux parler avec ton intervenant pivot, tu sais, m'en dit le plus de services possible. Je sais pas, moi, mais sauf que je sais pas s'il serait mieux en CHSLD ou non. Je peux pas Ben y écoute, répondre. Tu sais. je pense qu'il serait mieux avec un 24/7. Sauf que lui, ce qui le dérange, c'est de dépendre du monde. C'est ça qui le dérange, c'est parce que là, il part sur ses deux jambes, puis là, il n'est plus capable de rien faire, puis ça fait 2 ans. Ça fait juste 2 ans. Fait que, moi, en tout cas, moi, ça, tantôt, je parlais plus, là, je sais même plus quoi y dire, là. C'est Non, pour ça que je vous c'est sûr en que t'es parle à pas. vous, parce que, je vous en parle à vous, parce que, surtout à toi, M. P, écoute, la Hmm, connaissance du milieu, oui. mais sauf que moi, je connais juste Luc qui reste chez eux, puis il veut pas aller en CHSLD, puis, en tout cas, je sais plus, tout le monde dit qu'il serait plus, euh, Autonome. il serait plus à l'aise s'il serait en CHSLD pour sa sécurité. Hein? Ben, je sais que je connais le monde qui a la SLA, le Lou Gehrig, hein, c'est ça. Et puis, justement, avec cette maladie-là, oui, je veux dire, il y a absolument raison d'avoir des soins, comme on dit, des soins de tous les jours, des soins 24 heures sur 24, c'est rendu là, hein, c'est rendu à ce point-là. Et puis, c'est sûr que le monsieur ne peut pas gérer tout ça. Parce que gérer un 24/7, c'est qu'on appelle ça, c'est comme si que tu fais fonctionner une PME. Pareil. C'est la même chose. Donc, le meilleur moyen, Geneviève, OK, c'est sûr, certain que c'est d'encourager à trouver ces solutions-là, mais je veux dire, je pense que celle-là, c'est la plus simple. OK. C'est sûr que Mais je pense pas qu'il est prêt je pense pas qu'il est prêt à gérer toute une équipe d'employés. non, c'est ça l'affaire. Déjà, là, il me gère moi. Oui, ça prend. Ça lui a pris du temps à me le Oui, demander, là. est-ce qu'il Tu y a de la famille qui peut l'aider ou non? Je sais pas, c'est vraiment. C'est 2 filles. Il y a 2 filles. OK. Puis il y a une fille qui est partie en voyage, mais elle avait de revenir, mais ces 2 filles s'alternent.
C'est comme les OK. fins de semaine, c'est eux qui viennent. OK. Mais il y a Fait que, moyen de faire un. On reviendra là-dessus. On va passer le monde, OK? Pour être sûr, là. Puis, si on a du temps, on reviendra là-dessus. Parce que c'est intéressant ce que tu dis, Geneviève, très intéressant. Qu'est-ce qui arrive avec ces personnes qui ont des maladies vraiment sévères? OK? Une perte d'autonomie fulgurante et très rapide. Donc, qu'est-ce qui arrive? Au contraire de moi, depuis l'âge de 9 ans que je perds des moyens. Fait que ça fait quand même un bon bout, ça. Mais eux autres, c'est pas de 9 ans à l'âge que j'ai en ce moment c'est, que ça va arriver, là. C'est en l'espace de 5 ans, à peu près. 5, des Ouais, fois il m'a dit, 7 à peu près. il dit qu'il reste peut-être 3 ans. Peut-être, oui, c'est ça. Fait que, oui, c'est des maladies très, très sévères et très, vraiment, qui C'est sont... difficile à gérer. C'est très, très oui, difficile. Quelqu'un qui va te ben, parler, qui va te dire, ben là, tu sais, je suis rendu là, puis, tu sais, tantôt, j'ai quasiment perdu tous mes moyens, là. Tu sais, je sais plus quoi dire. Tu sais, j'ai dit, les CHSLD, il y a beaucoup de temps d'attente. Tu sais, il y a 4000 ouais, mais, personnes qui attendent non, leur ben, tour. ouais. Est-ce que Lui, lui, mais, il passe en avant? oui, parce qu'il n'aura pas le choix, parce que lui, c'est une Voilà. maladie sévère, là, Ah très, ouais. très, oui, très, très sévère. Donc, c'est sûr et certain. Juste, donc, merci Geneviève. Écoute, on va faire le tour, on reviendra. Alors, mesdames et messieurs, juste, ben là, c'est pas j'ai eu des petits problèmes techniques tantôt. Fait qu'on va tout de suite aller au prochain. Daniel, es-tu là? Daniel? Ah, je sais pas là si. T'es-tu là, Daniel? Oui, est-ce que José est là ou avant moi ou quoi? C'est toi qui étais avant elle. OK? Et puis, donc, c'est-tu Encore José qui est José arrivé? avant moi. José, es-tu Hein? arrivé? Oui, je suis là. Ah, comment ça va? Ça va pas pire. J'ai pas beaucoup de voix, mais je voulais parler de quelque chose ce soir concernant c'est le soutien à domicile, c'est ça? Oui, on t'écoute. Vas-y, Oui. José. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu vendredi de la semaine passée. OK. J'avais des symptômes d'une infection urinaire. OK. Chose que les femmes ont souvent, hein? Oui, Alors, mon Dieu, j'ai oui. des symptômes. C'est ça. Là, j'appelle la pharmacienne. Elle m'a dit, oui, votre prescription, ça fait trop longtemps, je ne peux pas la renouveler. Tu sais, il faudrait que vous ayez une prescription d'un médecin. Ouais. Alors, moi, je lui propose de relancer 2 médecins avec qui je vis déjà, là. Alors, elle envoie des fax à ces médecins-là. Mais ces médecins-là, c'était le vendredi. Alors, moi, comme je l'ai dit à elle, j'ai dit, je m'attends pas à ce qu'ils me répondent bien vite. Ça va peut-être aller la semaine d'après, tu sais. Mais oui. Mais là, les symptômes durant la semaine étaient devenus un peu plus importants, disons comme ça. Alors là, j'ai dit, il faudrait faire de quoi? Là, il faudrait que je voie un médecin, tu sais. Fait que de mon côté, j'essaie de trouver une clinique sans rendez-vous, avec rendez-vous, là. Oui. Vous me suivez? Fait que là, je tombe sur le CLSC de Saint-Michel. Fait que là, je dis, bon, je vais essayer de voir si je peux pas avoir une place. Fait que OK. j'ai une place, là, pour le lendemain, là, En fait, l'appel à la pharmacienne, c'était le jeudi. Mais mon rendez-vous D'accord. tombait le vendredi, le 27. OK. Alors Oh. là, oui, c'est ça. Alors là, rendu au 27, là, on m'appelle là-bas, le CLSC, pour me dire, oui, vous vous êtes inscrit, là, auprès d'un médecin, au sans rendez-vous. Oui, OK, vous êtes supposé de vous présenter vers, je crois que c'était 14 heures. Alors, je lui dis, oui, est-ce que ce médecin-là pourrait faire la consultation par téléphone? Parce que moi, je suis en difficulté. Puis, ça serait pour avoir une prescription. C'est quelque chose que j'ai déjà pris. Et puis, je pense pas que ça va causer problème. Hein, fait que je le demande. Fait que l'infirmière, elle me dit, bon, OK, d'accord, je vais prendre c'est quoi la demande, là, puis c'est quoi vos symptômes, puis tout ça. Je vais voir le médecin. Elle revient me voir, elle me dit, non, le médecin, il n'accepte pas ça. Il faut que vous vous déplaciez, etc., etc.
Alors là, moi, je me dis, hey, s'il faut que je me déplace, puis j'attends 2-3 heures dans le CLSC. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, là, je redoutais ça. Ouais. Alors, à force d'insister, à un moment donné, elle me dit, oh, oui, il y a quelqu'un qui va vous appeler, là. Fait que là, moi, je me dis, bon, il va appeler, puis ça va se régler, tu sais. Fait 1 heure plus tard, et là, il est comme un peu, il fait son hypocrite, il fait son innocent. Permettez-moi le mot, là. Parce que moi, D'accord. j'ai déjà tout dit les informations à l'infirmière. Fait que Oui. tout a été noté. Il recommence les mêmes questions. Bon. Elle me dit, vous avez quoi d'autre, là, vous, comme problème de santé? Fait que là, j'explique un peu. Quoi d'autre? J'ai dit, écoutez bien, là, j'ai dit, je pourrais vous en parler pendant 1 heure, si vous voulez. Mais j'ai dit, ça n'a rien à voir avec le problème que j'ai aujourd'hui. Et là, vous avez un portrait, vous avez une bonne idée, là. Tu sais, je suis bien suivie par des professionnels, des médecins. Ce serait d'envoyer une prescription. Il me dit, non, ça marche pas comme ça. Ben, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? J'ai dit, moi, je vais attendre jusqu'à la semaine d'après, là. Puis j'ai dit, ça risque de s'aggraver. Alors là, il me dit, l'infirmière va vous rappeler et elle va vous expliquer ça. Fait qu'il coupe la discussion comme ça. Oui, OK. Oui. Moi, j'ai un appel. 3/4 d'heure plus tard, là, je suis rendue dans le bain parce que j'ai tellement de mal que je m'en peux plus. Fait que j'ai embarqué dans le bain. Là, elle me dit, il va passer une infirmière chez vous. Ah oui? Là, elle me dit, oui, l'infirmière, elle va venir aujourd'hui, là. Fait que là, moi, je regarde mon heure. J'ai dit, il est quasiment rendu 4 heures. J'ai dit, on est vendredi. Pour Ouais. moi, personne va venir. Voyons donc, qu'est-ce qu'elle me dit là? Là, il était rendu pas loin de 6h30, 7h. J'avais toujours pas eu d'appel, là. Là, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ça semble être une infirmière. Elle me dit, avez-vous uriné, madame? C'est parce que oui, là, depuis 2 heures cet après-midi, j'ai été aux toilettes, là, j'en pouvais plus d'attendre, là. Fait que là, elle me dit, ben là, il faudrait avoir envie d'uriner parce que je vais être chez vous dans 10 minutes. Hey, fait que là, moi, tu sais, je suis comme pris de court, là, parce que oui, j'ai beaucoup de liquide, mais là, j'ai plus envie parce que je viens d'y aller. Oui, Je ne savais pas, moi. Non, c'est ça, oui. Tu sais, fait que là, je me mets à boire de l'eau. Fait que là, je me mets à marcher dans le corridor. Là, elle me dit, maximum, 1 demi-heure, je vais être chez vous. Oh, Là, j'ai dit, OK. elle arrive, là, elle va pas s'asseoir sur le fauteuil puis écouter la télévision, elle, là. Elle va vouloir que je fasse le numéro Rapide. 1 dans le pot, là. Oui, Oui. c'est ça. Fait que je bois, puis là, elle s'en vient, puis là, elle sonne, puis elle me donne le pot. Mais là, moi, entre-temps, elle n'arrivait pas. J'avais trop envie. Fait que là, j'ai dû m'en faire un peu dans un petit pot, là. Ça va peut-être être moins pire. Non, tu vas être Là, à un moment donné, contaminé. ah ouais, là, elle est venue. Mais imaginez-vous donc, là, depuis ce temps-là, j'ai eu 0 nouvelle. Je sais pas ce qui est arrivé. Moi, j'ai posé des questions parce que je trouvais ça spécial. Là, on était rendu vendredi soir. J'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire avec mon spécimen? Elle me dit, ben, il y a quelqu'un qui va venir chercher ça au CLSC. Ah oui? J'ai dit, quand OK. ça? Elle me dit, ce soir. Ah oui? Qui ça? Je peux-tu savoir? Mais quelqu'un de l'hôpital Maisonneuve. Oh, Ah. OK. Elle m'a dit ça. Fait que là, j'ai dit, vous êtes sûr, ça va pas traîner là toute la fin de semaine, là? Parce que si ça fait ça, l'échantillon rendu au lundi matin va être rejeté, là. Moi, je connais ça un peu, là. J'en ai déjà eu des problèmes de ce genre-là. Oui. Puis si le pot traîne là, puis la date est marquée, ils peuvent pas garder ça, là, plus qu'une couple d'heures, je pense. Ça va envoyer ça en laboratoire. Fait que je sais pas si ça a été fait ou quoi. Imaginez-vous, elle est venue chez moi, elle a fait ça, j'ai eu aucun retour, ni d'une infirmière, ni du médecin, personne. Fait que là, tu sais, soins à domicile, là, ça fait dur, là. Ouais, Là, mais on est oui. Hey, vraiment, José, tu racontes quelque chose de très, très important, pertinent. justement. C'est Oui, pertinent, parce que, justement, imaginez-vous, si c'est mal organisé pour le soutien à domicile, qu'est-ce qui va arriver? C'est pour ça qu'on ne s'est pas occupé de ça. Et puis, à José, écoute, on va faire le tour un peu de tout le monde, mais c'est En très tout cas, moi, pertinent. juste pour terminer, là, mon dernier recours, ce qui me reste à faire, c'est d'appeler mon infirmière pivot de l'hôpital pour lui dire, pouvez-vous regarder là, si vraiment il y a un test qui Ben est oui. fait vendredi? Qu'est-ce que ça donne? Parce que sinon, j'en aurai jamais de nouvelles, je pense. Que ce soit positif ou que ce Mal soit négatif, organisé. Ouais. faut que je le sache, moi, à quoi m'en tenir. Je fais quoi avec ça, tu sais?
En tout cas, j'étais bien déçue. Puis là, je pensais à tout le monde qui ont des soins à domicile. Je me dis, oh mon Dieu, tu sais, moi encore, je suis capable de parler, puis je suis capable de me plaindre, de poser des Oui. questions. Mais il y en a que non. Regarde, il y en a que non, tu sais. Oh mon Dieu, je trouvais que ça avait vraiment pas de bon sens, là. Mais Je pense que ça va, j'ai eu oui, ça va. ma première expérience, j'ai eu ça, tu sais, de soins à domicile. C'est la première fois qu'on se présentait comme ça chez moi. En tout cas, je trouve ça bien d'un côté. D'un autre côté, si l'intervention n'est pas faite jusqu'à la fin, je trouve qu'il y a des manques, là. Puis c'est les patients qui écopent à Très faire. pertinent. Très pertinent, parce que, regardez, comme, tu sais, souvent, Luc dit aussi sa pivot, son infirmière pivot, ou ergo pivot, whatever, il en manque, là. Il en manque parce que c'est pour ça qu'elle n'a pas le temps quasiment de négocier presque longtemps avec personne. C'est sûr, écoute, elle a tellement à faire que c'est épouvantable. Donc, c'est pour ça qu'il faut organiser ça. Ça va prendre plusieurs intervenants. Hein? Puis ça va prendre, comme le ministre Dubé disait, ça va prendre comment on appelle ça? Ça va prendre un groupe, une équipe, hein, pour bien s'occuper de ça. Donc, José, c'est très pertinent. Merci pour ton intervention. On va noter ça, là. C'est important. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause. Après ça, on va revenir. On va revenir avec Daniel. Et si, juste pour voir dans quoi que je suis rendu. Ça fait que ça sera pas long, mesdames et messieurs. On va aller à une petite pause. Oups. Pas me mélange de boutons. Et on va revenir tout après avec Daniel. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé, la 633e émission. Et ce soir, on parle de soutien à domicile. Là, vous voyez comment il y a beaucoup de problèmes à régler et à améliorer. C'est plein. Alors, Daniel, comment ça va? Ça va pas pire, mais il y a quelque chose qui m'a marqué aujourd'hui, c'est que j'ai vu aux nouvelles, puis ils ont demandé à une femme parce que le live puis tout. Mais là, ce que je portais à entendre souvent, c'est que on a de qu'est-ce qu'on a, que la personne travaille au salaire minimum ou n'importe whatever, c'est que, comme on dit, la personne dit, j'ai payé mon loyer, j'ai payé mes comptes, mais là, quand arrive l'épicerie, là, c'est comme, non, là, il y a fait qu'en quelque part, là, il y a bien du monde qui vivent la même chose que oui. Mais puis là, la personne, elle disait, ouais, il faut demander à la famille, il faut demander aux cousins, puis tout. Puis là, tu voyais la femme qui était interrogée, tu voyais que elle était pas bien avec ça parce qu'elle disait, hey, je suis rendu que je touche. C'est pas d'être orgueilleux, mais là, tu voyais que on est rendu là. Qu'on soit au salaire minimum ou sur l'aide sociale, on est rendu à un point là où on est rendu à demander de l'aide, de la famille. Fait que pas même un choix. Si t'as pas tes parents, si tes parents sont plus là, mais faut que tu demandes. Fait que moi, ça m'a marqué énormément, ça, parce que je me dis, il y a bien du monde qui vit ça, mais voyons donc.
Pourtant, on est un pays riche qui disent on est un Québec qui est bien supposé d'être riche, mais Oui, on notre dirait que là, économie, oui. on dirait qu'on sait plus où s'en aller avec tout ça, le système, puis mais c'est des choses que j'entends parler à tous les jours. Je paye mon loyer, je paye mes comptes. Puis là, quand t'es, oui, là, quand t'es, parce que la journaliste qui leur parle, quand t'es, oui, rendu quand t'es rendu à leur parler, là, quand ils te parlent de l'épicerie, c'est comme, ils coupent. Mais non, faut pas, mais c'est ça qui arrive, c'est, si tu payes pas ton loyer, puis tu payes pas tes comptes, qu'est-ce qui va t'arriver? À un moment donné, tu vas te faire couper à un moment donné, puis l'épicerie, puis... Mais coupe non, c'est ça c'est ça que tu veux dire, hein? Les coupes chez c'est ça que je trouve que le monde sont très affectés par l'épicerie. Je trouve que le monde sont très affectés par rapport à ça. Mais c'est important. Très. C'est important, c'est nos 3 repas. Ben oui. Puis ça a bien l'air. Puis il y a une autre chose que je vais vous parler. C'est pas on va je vais dans un restaurant, je donne le nom du restaurant avec j'étais là avec José. Puis les caissières en avant, ils parlent même pas français, ils comprennent même pas ce que tu dis en français. Puis ça fait longtemps qu'on va là. Puis non, une chance que José a été capable d'arriver et de se débrouiller, mais je me disais, il y avait 2 jeunes en arrière de nous autres, puis ils partaient à rire. Ben voyons donc, je leur ai dit, on est au Québec, t'es supposé de savoir parler français, de comprendre. Non, là tu leur dis, ça, je vais avoir ça. Là, ils sont tous comme, ils ne comprennent pas ce que tu dis. Ça, c'est des... C'est des choses que je vis, puis tout, puis que j'entends parler à la télévision. Où est-ce que le monde manque, là? Puis là, justement, dans mon coin, par rapport le panier, le fuite, autrement dit, il va fermer par rapport, puis ça, c'est du manger, où ce que le monde, où ce que le monde paye pas cher, puis tout, pour les faibles revenus, puis tout. Ben, ils sont trouvés de fermer ça parce que un manque de finances, de financiers. Dieu, c'est grave. Ils ont dit la pandémie. Mais ça sert au monde comme du monde à faible revenu, là, qu'il faut qu'elle jette. Mais là, ils vont fermer ça. Ça fait même pas 6 ans que c'est ouvert. Fait que là, ce monde-là, là, ils vont se retrouver où, là? C'est de l'aide qu'on a. Mais là, il n'y a pas, comme qu'il disait, il n'y a pas assez de clients. Puis c'est ça. Il n'y a pas assez de clients par-dessus ça. Fait que c'est plate parce que ça va fermer. C'est du monde, autrement dit. Ouais, ok, je vais laisser parler les autres, là. Mais en tout cas, c'est pertinent, Daniel, que tu as dit. Justement, même l'épicerie, tu peux pas te faire... imagine-toi si tu disais ça à un journaliste qui irait faire un petit tour là, pour voir s'il parle français. Non, c'est ça, là. Donc, oui, il y a... merci, Daniel. Hein? Merci beaucoup. José, rapidement, on t'écoute. Oui. Je voulais juste dire, parce que oui, ce que Daniel disait, l'organisme, c'est Panier Futé que ça s'appelle. Et cet organisme-là était très important dans un quartier aussi défavorisé que le nord de l'île de Montréal. Il y a beaucoup de clients. Ce n'est pas les clients qui manquent, au contraire, d'après moi, les clients doivent attendre, faire la file pour rentrer là. Mais c'était des fruits et légumes, des paniers qui étaient faits
4 saisons pour donner accès aux familles les plus défavorisées, justement, qui ont des enfants ou même des personnes seules, à avoir des fruits et légumes frais à longueur d'année à des coûts très abordables. Je ne sais pas c'était combien, mais ça devait être une contribution minimum là, par rapport à ce que ça coûte à l'épicerie. Hein. C'est important, puis cet organisme-là va fermer malheureusement, puis on sait que ces gens-là vont se tourner ailleurs. Hein, ils vont aller ailleurs dans d'autres organismes qui sont déjà très bondés. Fait que ça ne réglera pas le problème. Ça en fait un de moins. Non. Mais les besoins sont toujours là. Puis les jeunes, là, ils riaient pas parce que la fille, elle parlait pas en français. Ils riaient de moi parce que je savais pas parler anglais. C'est pour ça qu'ils riaient, d'après moi. Ben moi, je me débrouillais. Je voulais avoir une cuillère. Mais là, j'étais là, cuillère. C'est quoi le mot cuillère? J'ai dit spoon. Fait que là, elle a réalisé que je voulais 2 cuillères, toi. Elle est partie, elle est allée chercher 2 cuillères. Mais je me suis débrouillée, mais ça m'a fait dire, on est quand même, là, être aux caisses. La meilleure place pour apprendre le français, c'est d'être aux caisses, prendre les clients, les commandes des clients. Mais même après tous ces mois-là, elle ne parle pas un mot français. Fait que c'est vraiment décourageant, là. Ben, là, c'est ça, si ça allait faire des vrais échantillons aux vrais endroits pour voir si tout le monde parle français, il y aurait des surprises. C'est ça qui arrive, mais en tout cas, quand tu prends des commandes, tu entends les mêmes mots à chaque jour. Mané, tu les connais, les mots en français, oui, là? exactement. Hey, exactement. C'est pas, exactement. Fait que c'est ça que je voulais dire. Je voulais juste vous faire rire parce que je parle mal l'anglais, puis c'est vrai. Ben, ça. Elle m'a compris plus que moi, je l'ai compris, en tout cas. Bon, en tout cas, écoute, Josée, tu as fait un effort. Bravo. Oui. Bravo. C'est ça. L'autre, je suis pas fier. Alors, ben, Non, merci beaucoup. Merci beaucoup, Josée. On va passer Léandre, notre cher ami Léandre. Salut! Allô, ça va bien? Oui, ça va bien. Toi? Oui, ça va bien. Oui. Est-ce que toi aussi, Léandre, hein, depuis longtemps que tu as des... Oui, j'écoutais ça, là, puis c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Ça prend du temps à changer. Hein? Oui, comme tu peux voir, une personne qui a des pertes vraiment d'autonomie, niveau sévère, as-tu vu ça comment? C'est pas facile, là. Ouais. Comme c'est là, c'est plus le ménage qui se fait pas. Parce que vu que... Ah, toi? Oui. Oui, vu que c'est sûr que vu qu'ils savent qu'il va y avoir un changement, mais on dirait que c'est pire, là, ils en font plus en tête. C'est comme ça. Ah, j'ai de la misère? Ah, j'ai de la misère avec ça, oui. Faut pas que ça soit trop difficile sur le ménage parce que tu as dit c'est un site, là, il y en arrache. Oui, il en arrache, hein. Que ça fait 2-3 semaines que le plancher ne se fait pas, puis tu sais qu'en fauteuil roulant, ça saigne un plancher. Hein. Ben, absolument. Ça passe pas de balai, ça fait rien. Qu'est-ce que tu vas faire là, pour essayer de régler ça? J'attends, elle m'a dit que ça va commencer bientôt ces jours-ci, là, pour que la nouvelle horaire avec les ventes de ménage. Fait que j'espère toujours, là, si ça ne se règle pas cette semaine, je vais rappeler le travail social, je vais y en parler. Je vais dire que le ménage ne se fait pas, puis qu'il faut que ça change. Puis... C'est ça qui arrive, hein? Ça ne donne rien de donner des heures, puis ils font rien. non, c'est ça l'affaire, là. Donc, tu es pris avec un problème. C'est ça que je dis, mesdames et messieurs, Léandre, le problème, c'est qu'une PME. Eh oui, oui. Moi, je pense à tous les jours, ceux qui sont pas capables de parler. C'est ceux qui ne veulent pas se défendre, qui se laissent faire. Puis ça doit pas être. Oui, comment ils font? Je ne sais pas. Il ne doit pas vivre la vie facile. J'ai non, un bon moral, puis j'ai un bon caractère, puis j'ai de la misère avec, j'imagine, ceux qui y est pas. Il y en a qui doivent se faire abuser de ça, là, tu sais, dans un état lamentable, là, tu sais. Elle se défendra pas. On va faire le ménage rapidement. Faire des coins ronds. Des fois. On tourne, on demande qu'est-ce qu'il y a à faire, pourtant ils savent. Tu me demandes, tu t'aperçois que ça n'a pas été fait. J'ai demandé des choses qui n'ont pas été faites. Tout le temps, j'ai demandé. Ça prend la motivation, hein, parce que je sais. Oui, je comprends. Tu arrives et tu fais un autre ménage. Ça part de chez vous, une personne. Oui. Mais ça prend de la motivation, là.
Tu sais, ça prend quelqu'un qui surveille. Faut pas laisser aller ça, là. Tu sais, dans un hôtel, là. Hey, dans un hôtel, je sais pas, Léandre, tu as déjà connu quelqu'un qui a travaillé dans un hôtel. Oui, T'as par hôtel, c'est au quart de millimètre. ben, C'est c'est même ça. pas au quart de. Hein, c'est pas au quart de tour. C'est au quart de millimètre. Ça n'a pas de bon Je sens. ne demande pas, peut-être, je ne me demande pas de laver les murs. Puis, je Non, demande c'est le ça. minimum, le minimum. C'est pas des dépenses, le minimum, puis ça se fait même pas. Fait que c'est plus drôle, là. C'est vraiment plus drôle. Ben, de toute façon, Léandre, on va suivre ça. Hein? On va suivre ça. Ben oui, Parce que c'est c'est vraiment quelque chose. Oui, on va suivre ça. On va suivre le dossier. Ça, c'est vraiment, oui, ça peut être pertinent et grave. Fait que je te remercie beaucoup pour ton intervention. Oui. Donc, chers amis, je vais faire jouer une pause. Après ça, on va aller à Luc. Tu ne seras pas long, Luc, mon cher ami. On va être à toi. Après la pause, c'est Luc. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Juste avant Luc, de retour à Justice et Santé, on parle de soutien à domicile. Mais on a une dernière intervention. Vas-y, c'est José, je crois, hein, qui veut parler ou. Ah, je vais faire ça vite. Mais regarde ce que tu as dit, Daniel, la personne là, Oui. qui s'occupe de Léandre, là, probablement qu'elle elle a beaucoup de monde à s'occuper. Puis ben Léandre, ben, il est laissé de côté. Fait que regarde ce que tu as dit au début, là, une personne qui s'occupe de 35 chambres. 35 chambres. Fait que, fait que c'est ça que ça m'a revenu avant de laisser Luc parler. C'est à ça que ça m'a revenu, c'est à ça que ça revient. Ils ont peut-être même pas le temps de nettoyer l'appartement à Léon parce qu'il y en a la femme en a peut-être trop à faire. Fait qu'il est laissé de côté. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Absolument. Il y a Léandre qui veut dire de quoi? Après ça, Luc, vas-y, Léandre. Oui, c'est juste pour dire que moi, non, moi, elle a 3 heures ici, fait qu'elle a le temps à masse de le faire, là. C'est vraiment pas un cas de. Ouais. Motivation. Moi, c'est plus du tournage en rond, puis, tu sais, ça tourne en rond, puis ça tourne en rond, c'est ça qui est triste. En tout cas, et oui, on va suivre le dossier. Maintenant, on va laisser parler M. Cherry, M. Latrice du Sunday. Oui, je vais activer le chronomètre. Oui. Sans problème, mon cher. Ben, c'est ça, je suis à domicile, parlons-en, hein, parce que, je disais le cas de le dire, j'ai 2 pieds dedans. Oui. Parce que, disons, on est aujourd'hui mardi, et puis j'ai eu mon service d'hygiène de CLSC, et puis. Oui. Et puis là, il m'a dit, je n'aimerais pas de nom, mais il m'a dit, Luc, ça fait longtemps que je suis pas venu chez toi. Est-ce qu'il t'envoie toujours les mêmes? J'ai dit, non, il change toujours de personne. C'est ça. J'ai dit, il change toujours de personnel. Là, j'ai dit, ben là, j'ai dit, monsieur un tel. J'ai dit, ben là, j'ai dit, justement, j'ai dit, ils veulent renouveler mon chèque en plus de service. Puis là, j'ai lancé, qu'est-ce que la madame Pivot a dit. Ben, j'ai dit, là, ils m'ont laissé 3 choix, là. J'ai dit, c'est ça ou c'est ça. Puis là, je n'aimerais pas le nom de l'auxiliaire familial. Il m'a dit, puis quand j'ai nommé les 3 choix, il m'a dit, ben, pardon, hein? Hein? Quoi?
t'as envoyé en CHSLD? Ben là, voyons donc. Oui. Ah, t'as pas moyen d'aller là, toi, là. Voyons Ouais. donc. C'est ça, là. Hmm. Je dis, ben oui, ils m'ont dit, Une résidence, menace. ouais, résidence intermédiaire, là, ou tout avec chèque emploi service, ou la fonction, la manière hybride, là. Il dit, puis toi, Luc, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, ah, monsieur Intel, j'ai dit, moi, là, je lui ai répondu. Ah, j'ai dit, moi, je reste chez moi, assis, les deux fesses bien encastrées dans mon siège. Fait que là, il m'a dit, Luc, une très belle réponse, ça. Continue, puis je t'encourage à le faire. Ben, je comprends, je comprends. Donc, Fait que, bonne idée. il m'a dit, voyons donc, là. Il dit, il m'a dit, si c'était les personnes qui t'ont dit, il dit, si c'était les personnes à qui t'ont dit ça, qui vivraient ça, est-ce qu'eux aimeraient ça? Non, c'est ça. Exactement. Ben que là, Exactement. j'ai parti à rire, j'ai dit, ah, j'ai dit, ben, monsieur Untel, viens avec moi, viens lui dire, toi aussi, viens avec moi, viens lui dire. Ah, il a dit, ah, ben, il a dit, ouais, il dit, j'aimerais bien lui dire, mais il dit, parce que si je vais lui dire, il dit, je suis pas sûr qu'on va avoir un travail demain matin. Oh, OK, ouais. Oui, c'est justement qu'est-ce que justement Stéphanie nous disait, hein? Donc, Il dit, si je vais lui dire, je suis pas sûr qu'on va avoir un travail demain matin. mhm. C'est Ben, justement, hein? C'est vraiment pertinent. Qu'est-ce que tu dis? Stéphanie nous a parlé de ça aussi. Elle peut pas dire ce qu'elle veut n'importe comment, là. ouais, ben, c'est ce que le monsieur m'a dit, mais il m'a dit de continuer. Il m'a dit, voyons, non, là. Il dit, il peut pas faire que. Il dit, on peut pas que ce qu'on. Il dit, c'est toi qui, est le grand, qui choisis qu'est-ce que tu veux, là. Il dit, c'est toi qui sais qu'est-ce que tu es capable de faire, puis qu'est-ce que tu n'es pas capable. Il dit, qui est-ce qui le sait qu'à part la bonne personne qui sait que c'est toi? Il dit, c'est toi qui es dans ton corps, c'est pas une autre personne que toi. Il faudrait en parler justement au ministre, hein, de la Santé pour qu'il s'assire là, puis là, bon, on commence une structure, une nouvelle structure, d'une façon qu'on n'a pas le choix que ce soit en marche, OK? C'est une bonne structure avec un système qui fonctionne. Hein? Justement, c'est pour ça que c'est pour améliorer le réseau de la santé, mesdames et messieurs. C'est important parce que c'est ça qu'on s'en va. Et puis là, il est mal. Il n'est pas bien rodé, là. On dirait qu'on est en train de le roder. On dirait que c'est un moteur neuf de 2003. Le moteur neuf depuis 2003 qu'on est en train encore de roder. Mais on n'a pas de bon sens, là. On ne peut pas roder un moteur pendant 20 ans, là. Donc, il faut améliorer. Ah, mais Ouais. puis Luc, à préciser que je n'ai pas nommé de nom. non, non, non. Non, non, non. Même si on dit non 2 fois. Non, 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 non. Ah, Fait c'est que... ça, non. Alors, hey, Luc, merci beaucoup. Écoute, on va couper un petit peu plus court à cause qu'on a dépassé le temps. On a eu des petits problèmes techniques tantôt, plus le système d'alarme qui a sonné ici. Puis comme vous voyez, ça n'a pas brûlé. Donc, tant mieux, mais le son est épouvantable. C'est un son qui passe au travers des oreilles des personnes. N'oubliez pas, c'est des aînés qui sont ici, là, En tout cas, tu dois l'avoir entendu. et il y a une chance que j'avais des écouteurs, mais il y en a qui ne peuvent pas se boucher les oreilles, malheureusement. Alors, mesdames et messieurs, on va arrêter ça là. On va continuer demain. Hein? Comme on dit, on a beaucoup de temps pour répondre nous autres. Et puis, juste, on va aller de suite à notre générique pour les mots de la fin.
Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 633e émission et ce soir, nous allons parler de soutien à domicile. Donc, il faut améliorer à tout prix, qui va coûter moins cher pour la société, bien sûr. Juste pour vous dire, je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Je veux remercier aussi le CPM pour le prêt d'équipement. Merci infiniment, malgré, comme vous avez pu voir, des petits problèmes techniques au début. Alors, juste... comme on dit, le problème est entre la console et le siège, des fois. Alors, rien de parfait dans ce monde. Alors, on est en direct. Maintenant, je veux remercier aussi le RAPLIC, le RAPLIQ, justement, le 4, n'oubliez pas le 4, c'est l'AGA annuel, bien sûr, le 4 juin qui s'en vient, bien sûr, et donc, vous êtes invités. Mais le RAPLIC aussi a négocié avec Métro pour avoir de la livraison en ligne, OK? La livraison quand vous commandez en ligne. Attention à ce que je vous dis. Juste si jamais vous voulez commander en ligne avec Métro, participants, avec tous les métros participants, bien sûr, la livraison est incluse. Donc, il faut vous inscrire, bien sûr, pour ça. Donc, veuillez appeler le RAPLIC, RAPLIQ, qui se retrouve un peu partout. Et puis, donc, alors, veuillez communiquer avec eux et pour qu'ils vous donnent les directives pour pouvoir continuer d'avoir ce rabais pour la livraison. C'est pas un rabais, c'est une livraison qu'on vous paie. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je veux remercier aussi tous nos panélistes. Merci Luc pour le chronométrage. Merci Léandre, notre collaborateur. Merci José, Daniel, mes chers collaborateurs. Merci beaucoup. Merci aussi à Geneviève, justement pour la co-animation. Merci infiniment aussi. Alors, mesdames et messieurs, je vous donne un rendez-vous demain. Oui, Daniel? Bye. Merci beaucoup à toi aussi. Ça me fait plaisir. Merci, Daniel. Merci, la gang. Alors à demain. N'oubliez pas demain. Tout le monde, bye bye. Santé mentale demain. N'oubliez pas. Bye. Au revoir. Au revoir. Bye.